Salam alaikum, bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto scrap. Je vais faire une ATC sur le thème plantes grasses cactus. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai choisi à peu près les die cuts et les papiers sur lesquels je vais réaliser cette ATC. Alors il y a un die cut comme ceci. Il y a un autre comme ceci, un autre comme ceci et une autre plante comme ceci. Et ensuite j'ai pris un die cut comme celui-ci, deux fleurs comme celle-ci, de la verdure et un petit oiseau. Ensuite, en feuille, j'ai pris à peu près, j'ai pris ces deux feuilles là parce que je me suis dit ça irait bien avec les couleurs des die cuts que j'ai également pris. Et je vais faire sur un fond, sur d'une base de cardstock vert. Bon, après pour le derrière de l'ATC, je le ferai hors caméra, car je vais mettre toutes mes informations, tout ça, et je vous présenterai l'ATC en question que je vous ferai en tuto, avec les autres créations que j'aurai fait d'ici là, dans une vidéo, pardon, mes créations scrap du moment. Alors, c'est parti. Alors, pour cela, il vous faut donc les die cuts que vous auriez choisi, une base de couleur, une base de cardstock de la couleur de votre choix. En l'occurrence, pour moi, ça sera du vert clair. Et une base n'importe laquelle. Après, pour coller la feuille, vous pouvez prendre de la colle comme ça, ou du double face, ou les souris de colle. C'est comme vous voulez. Après, pour coller votre die cut, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vais prendre de la mousse 3D pour les mettre en relief. Bien sûr, un ciseau, une paire de ciseaux, une règle et un crayon. Et après, c'est facultatif. Vous pouvez prendre soit des bling stickers ou des demi-perles, ou alors des strass. Moi je verrai, je pense que je mettrai plutôt des demi-perles, que j'ai pas pensé à prendre ma colle forte. Alors, déjà, nous allons tracer notre base d'ATC. Alors, à savoir que la base d'ATC, c'est 8,9 sur 6,4. À savoir. Après, si vous voulez, je vous mettrai toutes les informations en bas dans la barre d'infos, bien sûr. Alors, moi, la petite astuce que je vous donne, après, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous faites pareil, pour pas tracer sur la face où c'est texturé, je tourne ma feuille sur le côté lisse. Ça sera beaucoup plus simple pour tracer votre ATC. Alors, donc là, je vais partir sur une base
de 6,4 de largeur. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc je vais essayer de décaler. Voilà, donc à 6,4. Si vous voyez que je ne réponds pas, si je ne parle pas, je veux dire c'est que je suis concentrée. Ensuite, je tourne ma feuille comme ceci. Je vais essayer de faire en sorte... Alors, voilà. Mon premier trait est ici. Le deuxième, on a dit à 8,9. On est d'accord. Ensuite, je vais à mon point de repère. Je mets à partir de 8,9. Par contre, j'ai pas pensé de prendre une gomme au cas où. C'est pas grave. Ensuite, je regarde si c'est bien droit. Je fais un tout petit trait. Et ensuite, je recale bien ma feuille comme ceci. Et je regarde si c'est les bonnes mesures. Et donc, bien sûr, c'est les bonnes mesures. Donc là, je commence à tracer le trait pour faire ma base. Ensuite, donc, mon trait, il est comme ceci. Comme ça, on ne dirait pas qu'il est droit, mais il est droit, je vous rassure. Ensuite, là, je le fais tout avec vous, hein, parce qu'en général, je prépare mes bases à l'avance pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé de le faire tout avec vous. Ensuite, je prends, une fois que votre base est faite, enfin, est tracée, vous prenez votre ciseau, ou vous pouvez, si vous avez un bon massicot, style Fiskars, vous prenez votre massicot et vous coupez au massicot directement. Moi, je prends mon ciseau et je coupe à la main. Enfin, ma paire de ciseaux, et je coupe avec ma paire de ciseaux. Après, vous pouvez également arrondir les bords hein, si vous le souhaitez. Après, c'est facultatif, hein, c'est pas vraiment obligé. Je pense que je vais aller chercher ma perforatrice de... Ma perforatrice pour faire les coins. Donc, je reviens. À de suite. Voilà. J'ai récupéré ma perforatrice de bordure. Enfin, ma perforatrice de bordure. Je me suis compris. C'est pour faire les coins. Donc, je vais arrondir les ongles. Enfin, les angles, pardon. Donc, normalement, ça donne ceci. Vous voyez ? Je fais pareil pour les 3 autres côtés. Après, si ça fait comme ça, par exemple, vous prenez un ciseau et vous le coupez. C'est parce que moi, ma perforatrice d'angle, en fait, si vous voulez, elle n'est pas de bonne qualité. Elle est un peu dure à percer pour faire les angles. Par moment, elle est un peu dure, donc c'est un peu compliqué et ça me fait mal les coins, quoi. Donc, voilà comment ça donne. Ensuite, ça, on le met de côté car pour l'instant, on en a fini. On a fini avec. Donc, on la met de côté. Ensuite, ça, on va le mettre de côté et on va s'occuper de ceci. Alors, quelle feuille vais-je prendre?
Je pense que je vais prendre celle-ci. Voilà, c'est aux couleurs pastel. Celle-ci aussi, on dirait plus de la peinture aux couleurs pastel. J'aime bien les deux, mais je vais prendre celle-ci pour faire l'ATC. Le papier avec la colle va gondoler, mais j'ai pas le choix parce que je n'ai plus de double face. Donc, je vais prendre la colle. Ensuite, par rapport à ma base ATC, donc cette feuille-là, je vais, par exemple, là, à la base, c'est 6,4. Au lieu de faire 6,4 ici, je vais faire, par exemple, pour les centimètres, je vais mettre que 6 cm, par exemple. Et pour ici, au lieu de mettre 8,9, je vais mettre que 8,4, on va dire. Donc, on a dit 6 pour ici. Donc, je prends mon crayon. Donc, on a dit 6 et ensuite, sur le côté, on a dit 8,4. Je ne sais pas si c'est clair la façon dont je vous explique, mais moi, j'arrive mieux à vous expliquer comme ça, simplement en fait. Donc, voilà. Donc, voilà. Je fais comme tout à l'heure avec la base. Je marque mes repères. Là, je fais pareil. Je vérifie bien que c'est 8,4. Et je viens refaire pareil pour... Voilà, je recadre bien pour que vous puissiez bien voir. Et je fais pareil pour ici. En espérant que ce sera après les bonnes mesures pour ici. Ensuite, normalement, ça doit tomber sur 6. Donc, normalement, c'est OK. Donc, je trace mon trait. Voilà. Et donc, c'est les bonnes mesures. Et voilà, donc, ça donne comme ça. Ensuite, nous reprenons également notre paire de ciseaux. Après, pareil, si vous avez le massicot, vous le faites avec le massicot. Moi, j'en ai un, mais c'est rare que je l'utilise. J'arrive pas à travailler avec, car pour la simple et bonne raison que le massicot Lidl, il coupe mal, il coupe de travers. Même si je le tiens bien, que je le tiens bien comme il faut et tout, ça coupe quand même pas droit. Donc là, je coupe comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, ça donne ça. Ensuite, je vais faire pareil. Donc ça, on a fini. On le lève. On reprend notre perforatrice d'angle. Après, si vous avez une perfo d'angle meilleure que celle que j'ai moi, vous l'utilisez. Hein. Après, si vous n'avez pas, c'est pas grave. C'est pas obligé. Donc là, si ça fait comme tout à l'heure, vous prenez le ciseau et vous coupez. Ensuite, vous faites pareil à chaque fois. Voilà. Ensuite, vous regardez à peu près voir si ça ressort bien. Après, vous pouvez faire avec d'autres couleurs. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Voilà.
vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes couleurs que moi. Moi, j'ai voulu prendre aux couleurs pastel et aux couleurs qui ressortaient bien avec ce que j'ai pris au niveau des die cuts. Donc ensuite, nous allons coller tout ceci. Donc vous voyez, là, je ne l'ai pas encore collé. Donc du coup, ça donne ceci. Vous voyez, moi j'ai fait en sorte de coller, de couper ma deuxième base avec des centimètres en moins afin que nous puissions voir la première base, de la base de départ. Donc là maintenant, je vais prendre ma colle. Je précise que cette colle vient de chez Action et que tous les produits que j'utilise, hormis ça, la règle, le ciseau, la paire de ciseaux, le crayon et ça, le reste, tout vient de chez Action. Voilà. Mais j'ai mis trop de colle. J'ai mis de la colle sur le truc. C'est pas grave. Voilà. Ensuite, je referme ma colle. Alors ça, je vais vous relever pour bien que vous puissiez voir. Là, parce que là, vous voyez, j'ai mis un peu de colle. Vous voyez là. Donc, il faut que je fasse attention. Parce que ça risquera de déborder. Donc, voilà. Ensuite, je le place bien. Voilà. Vous voyez, ça gondole un peu en haut, c'est pas grave ça. Après, si vous voulez pas voir que ça gondole, vous pouvez mettre quelque chose. Ou alors, après, en fonction de comment vous allez poser votre création, ça se verra moins. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, on est déjà à 17 minutes. Donc, c'est pas grave si la vidéo dure longtemps. C'est pour ça que quand je fais mes vidéos, je prépare toujours mes bases à l'avance pour que la vidéo dure moins longtemps. Alors là, je pourrais pas faire la TC avec celui-ci parce que vous voyez, il est trop long en hauteur. Ensuite, alors je vais plutôt regarder sur celui-ci. Celui-ci me semblerait plutôt parfait. Qu'en dites-vous? Je pense que je vais utiliser celui-ci. Vous voyez, il y a du vert et il y a des couleurs, donc c'est parfait. Il y a la même couleur là, mais en bas. Le vert, vous voyez, qui est en haut et que vous retrouvez sur le die cut. Le violet de la fleur, vous le retrouvez en bas. Donc, c'est parfait. Donc, je prends ma mousse 3D. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la mousse 3D. Vous pouvez soit mettre du double face et le coller directement avec le double face, soit le coller avec de la colle, comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Vous êtes juge de votre création. Moi, je fais comme ça parce que j'ai envie de faire comme ça. Et je trouve ça plus joli quand c'est en relief. Après, je sais pas vous, hein, mais moi, je préfère quand il y a du relief. Pourtant, il y a des créations que j'aurais pu faire en relief, mais que du coup, j'ai préféré coller. Voilà. Après, je vous passerai les détails des petites pellicules. Je les enlèverai hors caméra. Voilà, je vais pas essayer d'en mettre trop non plus parce qu'après c'est un peu long pour enlever. Voilà. Je les mets quand même assez espacés, à part en haut, mais sinon je les espace assez
assez les uns des autres. Mettre un ici, même si ça fait pas trop espacé, c'est pas grave. Voilà. Je vais mettre un ici encore. Et j'en mets un ici. Et un ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause. Je vais tout lever et je reprends après la suite avec vous. À de suite. Alors ça y est, j'ai levé tous les pellicules du double face. Ensuite, nous allons le placer ensemble. Excusez-moi, c'est juste que je veux rapprocher. Voilà. Je sais pas pourquoi il me pas. Alors, attendez, je remets sur pause et j'essaye de bien. Voilà, c'est bon. Donc, nous allons pouvoir bien baisser le truc afin que je puisse bien vous montrer comment je vais placer le die cut. Voilà, moi je le place comme ceci. Voilà. Et voici. Ensuite, je pense que je vais rajouter... je sais pas si je rajoute l'oiseau, par exemple, par-dessus. Je pense que ça irait bien. Je pense que je vais le mettre là, de ce côté-là. Ou alors ici, comme ça. Il irait bien ici aussi, je trouve. Donc, je vais le mettre en haut. Alors... Voilà, ensuite j'enlève les deux pellicules. Voilà. Et je pense que ça ira. Voilà. Donc, c'est fini pour ce tuto. Je suis désolée si elle est un peu longue. Si vous trouvez que la vidéo est longue, eh ben, excusez-moi encore. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la partager et à activer la petite cloche afin de recevoir les notifications. Salam alaikum. À bientôt, Inch'Allah. Salam.